Et nous revoilà dans Cult & Click, l'émission ciné de qualité. On est là pour vous parler de nos derniers visionnages. Et on est super content pour ça. On a 15 minutes, top chrono. C'est parti mon kiki, commence Bigby. Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Ah non, c'était parti pour les... Qu'est-ce que t'as vu ? Oui. Mon Dieu, cette émission n'est pas préparée. C'est la première, excusez-nous. Alors, ça fait 3 ans que je me tire ces têtes de raccrocher. Bon, donc, je ne sais pas pourquoi on disait tout ça. Eh bien, j'ai pu voir Eddie the Eagle. J'avais dit à Cardell, ici présent, j'avais dit, il faut qu'on aille regarder Eddie the Eagle. Tu m'avais dit Hugh Jackman. Tu m'avais dit ça aussi. Super bien noté. Et je t'avais répondu, il ne passe pas en Picardie. Eh bien, moi, il était dans l'avion et j'ai opté pour d'autres films et je n'aurais pas dû, vous allez le voir plus tard. Et eh bien, tu n'aurais pas dû non plus regarder Eddie the Eagle. Ah ouais. Eh bien, c'est un film dont je n'ai trouvé absolument aucune raison de vous le conseiller. On peut donc faire vite. Hugh Jackman apparaît à la moitié du film. Il est sympa, il fait Hugh Jackman, mais dans les faits, il a un rôle relativement tout petit. On est vraiment concentré autour de Eddie. Alors, quelle est l'histoire ? C'est le premier depuis 60 ans britannique à faire du saut à ski. Bon, voilà. Au final, c'est l'histoire d'un loser qui a eu 15 minutes de succès lors des Jeux Olympiques. Je suis désolé si vous ne voulez pas le regarder, mettez mute. 1, 2, 3, 4. Eh bien, en fait, voilà, il a eu 15 minutes. En fait, il a fait un saut et il était très content parce qu'il était arrivé dernier. Ça a fait marrer tout le monde sur la piste, dont lui. Ça a fait le buzz et tout le monde l'a oublié une semaine après. Le film raconte donc cette histoire de toute la préparation incroyable pendant 90% du film pour montrer qu'il va arriver dernier et qu'il va faire 3 vannes et que le public va applaudir, qu'il va avoir un buzz de 15 minutes et qu'on va l'oublier. On nous dit sur le chat que c'est un Rasta Rocket en fait. Non, Rasta Rocket c'est sympa, c'est marrant du début à la fin, c'est un bon film Rasta Rocket. Le truc c'est que là, c'est un film où tu passes tout le film à attendre. Moi, je ne connaissais pas l'histoire. Je passe tout le film à attendre. Rien. Et alors, heureusement qu'il y a 5 minutes vraiment intéressantes autour du moment après où il y a eu le buzz et qui disparaît. Il y a un moment où il parle avec le meilleur sauteur. Je ne sais pas comment on les appelle. Le meilleur sauteur. Et il y a 5 minutes vraiment de dialogue intéressant. Mais ça ne fait pas un film, quoi. Mais t'as 5 minutes. Il y a 5 minutes qui sont vraiment bien dans le film. Enfin bref, donc ne regardez jamais ce film. Les 5 minutes ne valent pas le film. Je vous le déconseille légèrement. Comparé à Foxcatcher, autre film sur le sport, sur la lutte, cette fois. Foxcatcher, c'est une bouse. On va pas relancer Foxcatcher, on n'a pas le temps. Foxcatcher, c'est la médiocrité agressive. Et Eddie the Eagle, c'est juste chiant. Ok, à toi mon cher Cardell, rapidement. Eh bien c'est à moi rapidement. Du coup je vais passer, si j'ai le temps je ferai les films que j'ai vus qui étaient assez merdiques. Là je vais plutôt vous parler d'un film qui m'a bien plu. Tu peux pas parler comme ça enfin. Tu peux les garder pour la semaine suivante. Ouais, notamment un avec Vin Diesel, je vous laisse trouver duquel je veux parler. Mais non, cette fois je vais vous parler d'un film qui m'a vraiment plu et que je vais vous conseiller. Il s'agit de The Big Short, film réalisé par Adam McKay avec un casting assez fou. Steve Carell, Brad Pitt, Ryan Gosling, Christian Bale notamment. Et en fait, il nous raconte un peu la crise qu'on a tous vécue plus ou moins. Donc ça, c'est un montage que j'avais fait il y a pas longtemps pour annoncer l'émission. Moi, j'étais Christian Bale. Tu étais, je ne sais plus. Oui, tu étais Christian Bale, exactement. J'ai toujours le droit à un montage où toi, t'as Steve Carell. Mais j'ai pas de photo de toi, Bibi. J'ai pas de photo de toi. Qui s'est mis Ryan Reynolds quand même. Regardez la ressemblance quand même assez, tu vois, approximative quand même. Allez, enchaîne. Donc voilà, ils vont vous expliquer cette crise qu'on a tous vue, la crise des subprimes, c'est un peu la crise de la dette américaine. C'est un vraiment bon film, indigeste parfois, mais je pense que c'est fait exprès pour justement nous mettre dans la peau de ce peuple
qui quand ils allaient voir les banquiers, ne captaient un beignet à ce que les banquiers leur racontaient et se sont fait tout savoir. C'est en fait tout simplement l'histoire de ces 4 personnes, avec leur équipe bien entendu, qui vont parier sur le fait, pour faire simple, que la crise va arriver, et elle arrive. C'est vraiment, ce film fait peur, ce film, je vais pas dire fait prendre conscience de choses, parce qu'on le sait déjà, à quel point on se fout de notre gueule. Mais voilà, je vous le conseille. Encore une fois, un peu indigeste par moment, on comprend pas toutes les subtilités, tous les mots très précis du vocabulaire des banques ou des assurances ou des agences de notation, mais de toute façon ils nous le disent assez vite. Les mots, vous en foutez, les mots ne veulent pas dire grand chose. Ce qui est important, c'est le fond et ce que ça implique et ce que ça va engendrer. Au point de vue de mise en scène, de montage, vraiment tout est full. Enfin fou, non, peut-être pas à ce point-là, mais tout est bon. Le casting, ces 4 mecs-là jouent hyper bien. Voilà, je vous conseille The Big Short en tout cas. Ok. Très bien. Et ben moi je vais vous parler d'un film qui est actuellement au cinéma, c'est The Neon Demon de Nicholas Winding Refn, qui raconte l'histoire de Jessie. Jessie est belle, elle le sait, tout le monde le sait, tout le monde se retourne quand elle est là. C'est Elle Fanning qui a 16 ans dans le film. Je préviens tout de suite que j'arrache ton micro si tu spoil. Je ne spoil pas. Qui a 16 ans dans le film, 18 ans en vrai. Nicholas Winding Refn, réalisateur de Drive et de Only God Forgives, fait un film très contemplatif. C'est encore plus poussé qu'il l'avait fait dans Only God Forgives. Beaucoup de scènes qui sont très belles, très bien mises en scène, mais qui dans les faits apportent peu au propos. Je ne veux pas spoil parce que je veux faire vite, juste parce qu'en plus on spoil pas, mais juste pour vous dire que le film est dérangeant. C'est la beauté qui provoque, alors pas le chaos, mais c'est la beauté méchante, jalousée. Enfin, c'est difficile d'en parler. Ce que tu as connu toute ta vie. Voilà, j'en suis victime. Mais la grande force du film, c'est Elle Fanning. C'est incroyable à quel point Nicholas Winding Refn a réussi à la rendre telle qu'elle est, c'est-à-dire l'incarnation de la beauté. Dans le film, elle est l'incarnation de la beauté. C'est-à-dire qu'elle ne laisse absolument personne insensible. Elle a 18 ans, hein. Non, mais c'est pas. Non, mais enfin, il arrive à la rendre incroyablement belle. Et ce qui est étonnant, parce que Elle Fanning est une ravissante jeune femme, mais elle est pas. Enfin. Bon, elle est comme. Je suis en train de me prendre les pieds dans le tapis là. Elle est comme toute très belle femme. Là, elle est au-dessus. On a l'impression qu'elle est au-dessus de. Mais non, mais pas ça. Mais on s'en fout de son âge. Elle est dans le film, elle a 16 ans. La légalité, c'est quand même important. Non, mais tu peux la trouver jolie. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que Winding Refn avait comme propos qu'elle incarne la beauté parfaite, et il a réussi avec sa caméra à le faire. Et c'est vraiment très étonnant pour ça. Et à côté de ça, j'ai vraiment l'impression que Winding Refn n'avait qu'une envie, c'était de choquer. Et il a parfaitement réussi. Il y a plusieurs scènes dans le film où, très honnêtement, je pense que toute la salle a regardé ailleurs s'il y était. Donc moi, j'ai sorti mon téléphone, ma copine a regardé s'il n'y avait pas un truc caché derrière le siège un peu plus loin, vraiment. Et du coup, ça donne un espèce de mélange très curieux entre le malaise, le rejet du film, et un côté esthétique qui est absolument sublime, une musique qui est envoûtante, et une Elle Fanning qui joue vraiment très très bien. Au final, The Neon Demon, c'est un film que je vous conseille de voir, c'est une expérience. Et on rigole parce que sur le chat, quelqu'un m'a cité en même temps. On s'en fout de son âge, Cardel 2016 avant d'être arrêté. Non, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on voulait le dire, mais on t'a compris, monsieur Kerr. Big B, qu'as-tu vu d'autre cette semaine ? Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Eh bien, je vais vous sortir Final Fantasy Brotherhood. Mais qu'est-ce que c'est que donc et tout ça ? En fait, on le sait tous, c'était les 3 ans d'anniversaire de Final Fantasy, cette série. Peut-être un peu plus. Et donc, c'était l'anniversaire de la série des Final Fantasy. Donc là, le Final Fantasy XV, c'est les grandes pompes, etc. Oui, c'est un jeu vidéo. Et ils ont décidé, donc, pour la sortie de Final Fantasy XV qui sort en fin d'année, de nous faire tout simplement un dessin animé qui s'appelle Brotherhood. Ils se sont dit, Full Metal Alchemist Brotherhood a fait plus de vues que Full Metal tout court. On va appeler notre série Brotherhood comme tout le reste. Assassin's Creed aussi ou pas ? Assassin's Creed Brotherhood, je crois pas. Ouais, peut-être. Je sais pas.
Et donc au final, donc c'est l'histoire. On suit Noctis et ses 3 potes qui du coup sont dans la forêt, etc. Alors on comprend grosso modo que ils étaient en train de partir pour aller voir une jeune demoiselle. Leur pays se fait envahir à ce moment-là. Comme l'un d'eux est le fils du roi, bah forcément ils doivent continuer à tracer la route pour essayer à ne pas se faire choper par l'armée en cours. Bon. Concrètement, je pense qu'en termes d'animé, l'intérêt de Brotherhood est pas proche du néant, mais presque. En tout cas, par rapport à Foxcatcher. En tout cas, c'est un très bon. C'est un excellent mise à la bouche. Tu allais dire laxatif, j'ai eu peur. Non, vraiment, c'est une très bonne gourgandise pour ceux qui attendent Final Fantasy XV, parce qu'on a l'impression qu'on va voir un jeu qui va être proche de ce qu'on pourrait espérer, c'est-à-dire un road trip entre potes. Et que, grosso merdo, les Final Fantasy, bon, je vais pas rentrer dans le jeu vidéo, mais grosso merdo, ça a été une aventure entre potes qui s'est transformée depuis le 12, en une aventure avec des personnes, et puis on essaie juste de faire plus grand. Et là, ça se reconcentre sur, à mon avis, ce qui fait l'âme de la série, en tout cas une des grandes valeurs qui fait l'âme de la série. Et donc cet anime est là juste qualitativement pour nous dire écoute, toi fan de Final Fantasy, le jeu va être génial. Mais en termes de série, voilà, le 2 vient de sortir pour ceux que ça intéresse. Et tu sais, toi qui parlais de l'âme, tu sais ce qui est le plus important pour l'âme? Qu'elle veut chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, c'est ça? C'est ce que tu voulais dire. Regardez, Kerr, regardez. Petite sœur, je connais ta peine et ta douleur. C'était tout à fait ça, ma vanne. Je t'ai vu venir, Kerr. À toi, Cardel. Eh bien, c'est à moi. J'ai vu quoi? Eh bien, je vais vous parler de Zootopie. Zootopie, ce film d'animation Disney sorti récemment que j'ai enfin pu voir. Kerr et Bigby, vous en avez parlé assez longuement. Et en Pendant fait, que le chat dit putain, Kerr, il est tout fier de lui. C'est pas possible. Bonne vanne, Kerr. Et oui, et en fait, donc, comme je dis, vous en aviez parlé assez longuement de ce Zootopie. Et après l'avoir vu, Zootopie d'ailleurs, Zootopie ou Zootopie, comment dit-on ? Zootopie. Allez, Zootopie. Alors, qu'est-ce que Zootopie ? C'est l'histoire d'un monde où les animaux vivent en paix, prédateurs comme proie, et un petit lapin décide de devenir flic, ce qui n'est absolument jamais arrivé. Il veut devenir flic, pas à n'importe quel endroit, mais à Zootopia, justement, le lieu qui symbolise cette entente entre les différents animaux, mais il va évidemment, vous vous en doutez, y avoir un problème. Et comme je disais, je vous rejoins tout simplement, moi ce qui m'a manqué dans ce Zootopie, qui est sympa, qui se laisse regarder vraiment, je me suis pas ennuyé, j'ai passé un bon moment. Maintenant, ça manque effectivement d'un personnage charismatique. Le lapin ne fait absolument pas l'affaire, je trouve. J'ai manqué, moi, de ce personnage vraiment emblématique qui aurait pu m'attirer beaucoup plus et qui aurait pu me faire dire que Zootopie était vraiment un grand film d'animation. C'est vraiment pas le cas. Il y a des trucs marrants, effectivement, le paresseux qu'on voit à l'antenne. On l'a vu 250 000 fois dans un mode annonce. Exactement. Mais moi, il m'a quand même fait rire. Après, voilà, ça reste un film assez lambda pour jeunes, avec une morale évidemment à la fin, morale bien pensante. Voilà, sans personnage très charismatique, que ce soit le renard, que ce soit le lapin, que ce soit la mairesse, que ce soit le maire d'ailleurs. Enfin, à peu près tout ça, le lion, le machin. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans le film, c'est qu'il n'avait pas de charme. Moi, dans ce genre de film d'animation, ce qui me plaît beaucoup, c'est le charme qu'ils peuvent dégager. Ratatouille, là-haut, etc. Par contre, tu dis, toi, tu t'es pas ennuyé, mais moi, il y a des passages où je me suis fait chier. Je ne comprends pas, je trouve que c'est un des meilleurs Disney qu'il y a eu depuis des années. Vraiment... Il a d'ailleurs des super critiques, 4 je crois près sur Allociné et 4-5 en spectateur. Mais je rejoins un peu Kerr. Moi, il m'a manqué ce personnage vraiment qui me fait dire c'est génial. Pas que j'ai pas aimé ce personnage du lapin, mais oui, c'est un bon personnage secondaire. Je trouve ça aurait été un bon personnage secondaire. Je ne l'ai pas apprécié en personnage principal et que ce soit lui qui m'explique tout ça et qui me donne la morale du film m'a un peu énervé. Par exemple, j'aurais adoré voir ce film dans les yeux du lion. Lion qui, alors je vais pas vous spoiler, mais il a un rôle très important, bizarrement, le lion, même si on le voit pas énormément. Alors que Bigby rage quit ce plateau tant il n'est pas d'accord avec nous sur Zootopie. Apparemment, Foxcatcher a 4 étoiles aussi. C'est sûrement pour ça. Bon bref, voilà Zootopie, regardez-le, vraiment, ça vaut le coup d'œil.
Maintenant, c'est pas. Je ne rejoins pas Big B en tout cas en disant que c'est le meilleur Disney de ces dernières années. Voilà. Et moi j'ai envie de vous parler très rapidement de 2 films d'horreur qui sont actuellement au cinéma. Et après on passe au coup de cœur. Le premier c'est The Door avec Sarah Wayne Callies. Est-ce que je vous en avais parlé dans l'émission ? En fait l'histoire c'est quoi ? Sarah Wayne Callies, elle vit en Inde avec son mari et leurs 2 enfants. Et puis il y a le fils qui meurt. Et du coup Sarah Wayne Callies qui joue Laurie dans The Walking Dead et qui joue également dans Prison Break. Elle est très triste forcément. Et puis il y a une madame qui lui dit: il y a un temple en Inde, si tu vas là-bas devant la porte, ton fils va venir de l'autre côté de la porte et tu pourras lui parler. Et elle s'éloigne, la madame, et puis elle dit discrètement, mais pour que personne n'entende. Une histoire de conciergerie, quoi. Voilà, elle lui dit surtout, n'ouvre pas la porte. Alors, bien évidemment, dire ça à un parent qui a perdu son gamin, de ne pas ouvrir la porte si elle entend son enfant de l'autre côté, alors qu'il suffit juste d'ouvrir la poignée, eh ben, c'était con. Du coup, Sarah Wayne Callies ouvre la porte, film d'horreur classique, fantastique, ultra mauvais. Et voilà. Par contre, il y en a un autre qui est sorti 1 semaine ou 2 après, qui lui a d'excellentes critiques. Je les comprends relativement, c'est The Witch. The Witch, c'est quoi ? On suit dans Angleterre une famille ultra catholique de paysans très pauvres. Le père s'est fait rejeter d'une communauté parce qu'il respectait pas les règles de la communauté et ils vivent vraiment avec rien. Ils ont un bouc, etc. Et en fait, il y a un jour, alors que l'héroïne qui joue d'ailleurs très très bien, garde son petit frère Samuel qui est un bébé. Elle fait, tu sais, ça comme ça, je suis caché, je suis plus caché, je suis caché, je suis plus caché. Et puis au moment où elle fait ça, pouf, le bébé est plus devant. Et le bébé a disparu et il se fait attraper par une sorcière qui l'étripe. Et en fait, le malheur va s'abattre, comme on peut le deviner, sur cette famille. Le film est assez malsain, il est bien foutu, il fait relativement peur. C'est un des films d'épouvante fantastique les plus réussis de ces dernières années, incontestablement. The Witch, si vous aimez le genre, je vous le conseille. The Door, si vous aimez le genre, je vous conseille d'aller voir ailleurs si vous y êtes.